écrite par Alexis Matro et Elina Kortienko. Personne n'a sauvé le rappeur Vassillo. 149 000 habitants de Podolsk, dans 128 barres d'immeubles. Les habitants de Belgorod, la journaliste Rybin de la région de Rostov, le propriétaire du Mutabor et Philippe Kirkorov de la Mauvaise Porte, l'édition écologique Cèdre, Franz Beckenbauer, le responsable de la chaufferie à Podolsk, Lev Rubinstein, le chanteur du groupe Les Chiots, Navalny du Mitar, l'icône de Matrona de Moscou dans la cathédrale de la Sainte Trinité à Tbilissi, le chanteur Charlot et le juge Sergueï à Zelenogratsk. Personne ne les a sauvés. Personne n'a sauvé Sergueï Udalstov, les habitants de 100 immeubles à Novosibirsk, Yuri Solomin, les entrepôts White Prairies, l'ancien maire de Vladivostok, Oleg Gomeniuk, le fils de Sergueï Kosenko, et Katarina Dunstova, les mineurs de la mine transpolaire à Vokota, les avions A-50 et IL-22, les otages à Gaza, Faïl Alsinov, les habitants du village de Zarechneia dans la région d'Orel, 13 habitants de Novosibirsk de l'Eurochange, et le chat de Magomed Zayanov. Personne ne les a sauvés. Personne n'a sauvé les installations des Houthis au Yémen. Le procureur de l'Équateur, César Suarez. Le dirigeant de l'Alliance de la diaspora ouzbek, Ousmane Baratov. Le politologue Vladimir Weyman. Ruslan Zinin d'Irkoutsk. L'auditorium vert de Liban. 27 habitants de Donetsk. Elena Brunovskaya. Une femme de Kiev. 2 femmes de Kharkiv. 4 habitants du village de Yamazos, le fondateur du groupe Bonnet M, 63 passagers et l'équipage de l'avion IL-76, et le chavaliste. Personne ne les a sauvés non plus. Couchez, Polkan, couchez. Sortez ce chien, s'il vous plaît, je suis allergique. C'est comme si on l'avait changé, je vous le dis, c'était un bonhomme normal en partant. Il est revenu enragé. Bon, l'enragé, c'est l'indicatif de Vlad. Glouton, au service de la Russie. Anna Sergeyevna, venons-en. Donc, hier, le 5 janvier, votre mari Alexandre Anatolievitch Gloutonov se trouvant en état d'ébriété. Se trouvant depuis une semaine, il avait commencé avant le jour de Oh, une année pareille, à quoi se murger? Se trouvant en état d'ébriété prolongé, sortez ce chien, je vous l'ai demandé, je suis allergique. Allons. Non, sale bête, son maître tout craché. Donc, se trouvant... Je vous ai demandé pourtant, sortez le chien. T'as vu? On me prend la tête pareil. Mais je lui ai dit, arrête ton bzzz. Rien à faire. Ferme-la, laisse la police faire son travail. Alexei Pavlovitch. Pardon, Pavlovitch. Alexei Pavlovitch. Il a failli me tuer. Heureusement que les voisins ont... Oh, va ce putain de monde, hein. C'est bien vrai. Donc, continuons. Se trouvant dans un état d'ébriété prolongé, vous a infligé Anna des lésions corporelles. Oui, 3 écorchures, 4 bleus, pression sur le cou. Le petit s'est fait pipi dessus cette nuit tellement il a eu peur. Il va le rendre bègue, espèce Oh, d'enragé. l'enragé, c'est l'indicatif de Vlad. Vous voulez que je vous rédige une réquisition pour un examen médico-légal? Rédigé, bien sûr, rédigé. Je vais tout faire constater. T'as failli me péter les dents. C'est glouton, mon indicatif. Je Glouton. travaille demain, et alors comment j'y vais? Comme ça? Vous travaillez où? À la caisse, on va dire c'est une alcoolo. C'est bien vrai, mais non, on ne dira rien. C'était les fêtes quand même. Bah oui, c'est ce que je dis, c'est des trucs qui arrivent. Reste couché, la ramène pas. Vous avez fait appel à un toxicologue privé? Et j'ai un autre choix, on le mettra sous perf au moins, qu'il reprenne ses esprits. Au service de la Russie. Dites-lui, vous êtes de la police quand même. Dites-lui que ça ne se fait pas. Il a failli me péter les dents. Ça se déchausse, ça craint. Regardez, vous voyez? Regardez. Voilà la réquisition pour l'expertise médico-légale. Faites constater tout ça, puis allez porter Et plainte. après, Peut-être qu'on ouvrira une enquête. une enquête? Faut dire qu'ils aiment pas trop ce genre de truc. Mais si le légiste consigne tout, alors... Alors quoi? Il sera puni? Il sera placé en détention. Mais il doit aller bosser. Ça lui fera des vacances. Anka. Anka. Qu'est-ce que tu veux? J'ai fait la guerre, Anka. Et alors? Ça fait flipper, Anka. Ça fait flipper. Apporte-moi de l'eau. T'as pas mérité d'eau. Moi. T'as vu? Tu sais pourquoi je suis comme ça? Ben, ça se comprend. Qu'est-ce que tu comprends? Il comprend. J'ai vu une gueule. Quelle gueule? Une qui fait flipper. Moi. Hop, je la chope. Et mon bras, il passe à travers. Mon bras passe à travers. Tu piges? Tu piges? Tu vois? Il est tout bas, notre canapé. Il est bas, oui. Moi,
cette fente. Je râpais le sol tellement je me suis chié dessus. Non, Polkan, couchez. Merde. En gros, voilà, je crois que je n'irai pas voir le médecin légiste. Comment ça? Eh bien, vous avez fait votre devoir de policier. Vous avez une conversation éducative. Et lui, il faut qu'il bosse. Manquerait plus qu'il soit en détention à rien glander. Mais faites-moi quand même une attestation, Alexei. Pavlovitch, Oui, quelle attestation? ben pour les coups. Écrivez, s'il vous plaît, que c'est le citoyen Gloutonov qui m'a attaqué, m'a frappé. Je ne peux pas rédiger ce genre d'attestation. Le légiste doit d'abord constater tout ça. Mais allez, ça vous coûte rien, je vais me taper la honte maintenant avec ces cocards comme une fichue clocharde. Je ne vous écrirai rien, ce n'est pas la procédure. Vous ne voulez pas déposer plainte, vous ne voulez pas aller voir le légiste. Du coup, moi, j'aurais diffamé un ancien Au combattant. service de la vie. Bon, d'accord. Vous pouvez écrire au moins, je sais pas, que j'étais attaqué par un chien. Quel chien? Polkan par exemple. C'est quoi ces gros yeux? T'as pas protégé maman? Tu l'as pas protégé hier? Papa cognait maman et toi, t'étais où? Eh bien papa, il a qu'à te nourrir maintenant. Bref, écrivez. La citoyenne Gloutonova Anna Sergeyevna a été attaquée par un animal. Et maintenant, parlons statistiques. On vit une époque difficile, ça se comprend. De nombreux combattants accomplissent des actions de combat et ainsi de suite. C'est dur. Pendant que nous sommes à l'arrière, eux, ils meurent en combat. Et s'ils ne meurent pas, ils se murgent et ainsi de suite. Ensuite, ils cognent, vous comprenez? Les gosses, tout ça, les femmes. Mamma mia. Un individu s'est étalé cul nu sur une voiture de patrouille. Delirium tremens. Le pare-brise a craqué, on l'a embarqué, il est revenu à lui, pardonnez-moi, et ainsi de suite. Mais ce genre d'individu pourrit les statistiques. Et on a un ordre d'au-dessus. Être... comment ça plus doux. Avoir de l'indigence. Ou comment on dit déjà? De l'indulgence. Oui, Chatinchan. Avoir de l'indulgence et ainsi de suite. Vous comprenez, oui? Pas besoin d'en faire tout un foin. On se murge, on perd les pédales, ça arrive. Pas la peine de pourrir les statistiques. Prenez exemple sur Chatine. Une équipe s'est rendue chez un individu, coup et blessure, il a cogné sa femme, bref, on comprend. Et qu'est-ce qu'a fait Alexei? Alexei, il a écrit « La victime a été attaquée par un chien. Ils ont un chien, Polkan. Il a infligé les blessures et ainsi de suite. Et ça, c'est, j'oserais dire, le nec plus ultra. Une innovation. Ça vous fait marrer? Le chien, on le gronde. Les statistiques, elles sont bonnes. Tout le monde, il est content et ainsi de suite. C'est la victime qui l'a demandé. Exactement. Exactement. Merci, Chatinchan. Je te donnerai une prime. C'est quoi ces gros yeux, vous tous? C'est mérité. Un si on droit mérite une gâterie. Et s'il est encore de travers? De l'avoine. Enfin bref, vous en aurez de l'avoine si vous pourrissez les statistiques. Mes petits chérichous, Mes amours, mes tout gentils, bonjour mes petits chérichous, je vous aime. c'est moi, le voleur d'arômes. 40 ans après, oublions donc les problèmes, les malheurs, toute cette insignifiance humaine. Faisons la fête comme il faut. Pour me faire un peu plaisir, me remonter un peu le moral dans cette horreur, ce cauchemar de foutre-mer. Je suis allé... Ah, Lidl, le voilà. Lidl, Je t'aime. Lidl. Je t'aime tout plein. Et j'ai décidé cette fois de me prendre un bon petit truc. Je sais pas si c'était vraiment un bon petit truc, mais c'était genre, ok. La première chose que je me suis pris, c'est bien sûr du petit jus fraîchement pressé. 3 petites bouteilles. d'1 litre. Chaque petite bouteille coûte 4,59. 4,59. Ça se boit tout seul. Vous le pressez vous-même. Il y a cette machine. Vous appuyez sur la pédale et vous versez ce qu'il vous faut. J'adore. Du petit jus délicieux, très bon pour la La santé. santé. J'en aurai pour aujourd'hui, Pour demain. pour après-demain. Il ne lui arrivera rien. Il est très acide. Il ne tourne pas. On met au frigo et on savoure. Ça m'a fait 13,77 pour 3 bouteilles. Ça fait pas longtemps que j'en bois. C'est seulement la 2e fois que j'en achète de ce jus. Je passais toujours à côté parce que c'est tout collant, tout couvert de jus. Là-bas, il y a des serviettes en papier et t'essuies tout ça toi-même. En plus, t'as la sensation que la nuit, dans ces mécanismes, il y a des vers qui rampent, qui se baladent. Quelle horreur! Je ne veux pas raconter tous ces cauchemars d'un trouble de la personnalité borderline. Cette chatte toute méchante.
Et donc, je lui ai versé du lait, ajouté des miettes de pain. Les chiens, ils les dépouillent, ces chats. Ils les déciment, ou bien ils gèlent en hiver. Tout ce qui est vivant gèle en hiver chez nous. Pas besoin de service sanitaire, ni rien. Pas besoin de construire des foyers pour les clochards. Ils crèveront eux-mêmes, de manière naturelle, comme qui dirait. Alyosha, tu m'entends? Ouais. Qu'est-ce que tu regardes encore? Mange, mange ce poulet, ce bon poulet fermier. Je l'ai pris au marché. Tu tout palourdi. Finis ta gamelle. On verserait encore. Et donc je suis assise, je tricote et je la vois entrer, celle de l'appartement numéro 5. Paulina, ivre, accrochée à un mec. Un autre, je te fais remarquer. Et moi je dis bonjour, bonjour. Et elle dit, on a dû déposer un colis pour moi. Et moi, ah oui, bien sûr, je lui donne son ballot. Et moi, j'avais déjà regardé sur Internet d'où ça venait. D'un magasin d'articles sexuels. Je te fais remarquer. On devine ce que c'est, tu comprends? On devine bien. Alyosha, range ton téléphone, pendant qu'on mange au moins. Elle est bonne, cette petite soupe. Qu'est-ce que tu lis encore? En 1474, dans la ville de Bâle, un coq a pondu un œuf et a été accusé de sorcellerie. Quelle histoire alors? C'était une tentouse, bien quoi? Je sais pas. Qu'on en fasse de la soupe, c'est détraqué. Prends du pain. Pourquoi tu ne prends pas de pain? T'auras encore faim après. Dans notre immeuble, d'ailleurs, il y a une fille bien. Elle est au 10e. Toi qui préfères les plus hautes, discrète, petite fourrure blanche, elle se faufile, mais elle dit bonjour à chaque fois. Nina. Et je lui ai parlé de toi. Mais maman, Tu peux déjà, Alyosha, tu as déjà un emploi stable, tu peux déjà faire ton nid. L'appartement est petit, mais il est à toi. tu parles, j'ai pas fini de payer le crédit. On m'a dit l'autre jour, c'est le moment d'acheter de l'accidenté. On peut acheter un appartement pour 5 millions, Alyosha. Quel accidenté, maman. Verse-moi du compote. Celui à Mariupol. Les gens, ils achètent. Ils sont en province. Nous, on est presque à Moscou. On en ferait quoi? Oh oui, toi et les affaires. Et moi, et c'est comme moi, et le balai. C'est bon, on reste ici. Et j'aurai des petits-enfants au moins? Oui. Maintenant, Dieu merci, il y a beaucoup de femmes qui se libèrent. Entre celles des appelés, des mobilisés, de ceux qui se sont sauvés, de ceux qui, on a ramené à leur terre natale, n'en parlons pas. Et elles rôdent, ces nanas, affamées, elles rôdent, fuit, fuit. Elles fouinent des louves. Elles cherchent des mecs vivants. Qu'est-ce que tu lis encore? L'histoire d'un cochon déserteur, on le juge pour désertion. Et donc cette Nina, je lui ai déjà montré sa photo. Il est soigné, je lui dis, mon Alyosha. Il a été élevé par une femme très propre. Il fait ses besoins dans sa litière. Oh, mais arrête de ramasser les miettes. Je vais nettoyer. Maman. Et elle a dit, il est intéressant, votre fils. Un peu qu'il est intéressant. Et toi, t'es suffisamment intéressante. Mais on dirait qu'elle joue du piano. Je passais à côté de sa porte, j'ai écouté. Quand je revenais de l'autre, la Paulina du numéro 5. Et elle, la Paulina, elle hurlait sur tout l'étage. Alyosha. Elle hurlait? On l'a cognée? Mais non, voyons. On l'attirait. Il l'attirait, le mec, là. Et ce concert qu'elle donnait, elle hurlait comme une truie. Le lendemain, elle en a ramené un autre. Donc, ça marche pas trop, ces concerts, je me dis. Oh, mais c'est quoi ces saloperies, là? Tu m'as coupé l'appétit. Excuse-moi, mon garçon. Je parle du travail, encore du travail. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On est comme ça, les mères célibataires. On a élevé nos enfants toutes seules et on continue à travailler, on ne peut pas s'arrêter. Ah, mais j'ai complètement oublié. Oh, mon garçon, ça a dû te coûter une fortune. Oh là là. On m'a versé une prime et voilà. Oh là là, mon Dieu, attends. Laisse-moi prendre une photo pour montrer ça à la famille. Comment Alyosha, il me gâte. Et une prime? On t'a donné une prime. Je suis si heureuse. Ton institutrice, elle me disait déjà, Alyosha, il deviendra un homme. Il deviendra un homme. On peut lire que dans notre ville, il y a une recrudescence de cas d'attaque animale.
On peut lire que ces 2 dernières semaines ont été répertoriés 7 cas d'attaque de chiens, 3 cas d'attaque de chats, 2 cas d'attaque d'oiseaux domestiques et 1 cas d'attaque de boa constricteurs. On peut lire que les animaux attaquent principalement les femmes et les enfants, leur infligeant divers degrés de blessures, peut-être graves dans certains cas. On peut lire que les habitants sonnent alerte. Ne serait-ce pas le début d'une nouvelle épidémie véhiculée par les animaux? Commentaire du commandant de la police municipale Karen Karapetian. La situation est placée sous contrôle spécial. Des vérifications sont en cours. Un sac? Oui. Je compatis. Moi-même, j'ai souffert. Hein? Vous parlez de... merci. Un chien? Hein? C'était un chien, moi c'est le clébard. Bah ouais. Moi aussi. Complètement enragé. Il m'a sauté dessus. Je veux dire, il a bondi sur moi. Avant tout ça, il était complètement différent. Je comprends. Le mien, il était de passage. Je l'ai rencontré, je veux dire, je l'ai ramené chez moi et un regard si gentil. Je me dis alors que je vais lui donner à manger, à boire, de l'eau. Et puis là, tout d'un coup... Un cauchemar, les bestiaux. Oui, exactement. Heureusement qu'il m'a pas cassé la mâchoire, mais elle a fissuré. Quelle horreur. Vous avez bien fait de déposer plainte. Qu'on recense tous ces cas sauvages, qu'ils fassent des statistiques. C'est sûr. 3507. Je vous fais profiter de ma réduction. Je vous vois souvent, nous sommes voisines. Merci bien. Alors, ça nous fait 3000 tout ronds. Merci à vous. Vous avez un regard gentil. Vous savez quoi? Venez toujours à ma caisse si je suis là. Merci. Je fais manucure au cas où. Je peux aussi vous faire une réduction. Inscrivez-vous sur le groupe Telegram Les Ongles de Lyon. Les Ongles de Lyon. Je vous aime. Mes gentils, mes chérichous, Une review de votre maman, de votre préférée. de Monica Bellucci. Donc aujourd'hui, nous apprendrons tous les secrets de son succès. On va passer à la moulinette, alors accrochez-vous bien. On est parti, mes petits amours, mes petits chérichous. Donc, première diapo. Eh ben, vous en dites quoi? J'aime ça. Elle a un push-up d'enfer. Ça, c'est une poitrine revolver. Comme ça, tout droit. Regardez! Mais il est trop bien son push-up! Et nous voyons une copie conforme du style d'Alochka Berber. C'est Alochka qui déambulait ainsi dans le Tsum le lundi à 1h de l'après-midi. Tu comprends? Vous voyez? Un minimum de bijoux, du Et minimalisme. derrière, il y a ce Gus chauve, ce type chauve avec des attributs masculins. Comme ça, tu sais, cette barbe, ce crâne chauve. Qui veut ça aujourd'hui? Pourquoi il est Planté derrière elle. Vous voyez, tout est de la même couleur chez elle. Qu'est-ce que ça nous donne? On regarde tout de suite her face. On On comprend. D'accord. Elle a les tétons bien dressés. Et puis, c'est le visage, une mâchoire des plus tendres. Des lèvres énormes. Diapo suivante. On regarde, on étudie, et elle vient toujours, son troisième secret, elle vient toujours sur le tapis rouge avec des mecs moches. Parce que si elle sortait avec un petit gay bien pomponné, qui a les lèvres encore plus grosses qu'elle, qui sait comment sucer? Qui a 20 ans, qui a le cul dilaté. Tu comprends? Non, elle sort avec des mecs dégueux. C'est vraiment un plus, c'est un bon avantage. Parce qu'alors, elle, par contraste... Si on revient en arrière, qu'est-ce qu'on voit? Ici, elle est toute fatiguée, 45 ans et en plus elle fait des imputations comptables, triste et vieille. Et ici, sur un fond d'un mec répugnant, elle a 22 ans. Elle fleurit. Je me le note bien. Moi aussi, je veux sortir avec des blaireaux sous frotteux. Je lui ai écrit comment ça va, tout ça, elle dit bof. J'ai écrit tes parents. C'est des terroristes ou quoi? Elle me fait un emoji qui écarquille les yeux, elle m'envoie ça. Elle a flippé et ainsi de suite. Je lui ai écrit parce que t'es une bombe. Oh la barre de rire. Tout de suite il y a une atmosphère, une vibe et ainsi de suite. Retiens bien frérot. On pourrait peut-être y aller déjà. Mais non, t'as même pas encore transpiré, on reste. Et dis, t'es tout couvert de taches comme un léopard. Ah, ça? Ah, c'est le psoriasis, c'est chronique. C'est pas contagieux. Mais non, Sinon ma femme dira t'as ramené une saloperie du sauna. c'est pas contagieux, non. Dieu merci. Et au fait, merci à toi. Ton idée c'est de la bombe atomique. Ils veulent nous monter en grade. Grâce à toi, bro. Félicitations. Les statistiques sont excellentes. On m'a convoqué au centre, ils m'ont dit tu vas nous transmettre ton expérience, Karapetian Jan. C'est l'esprit qu'on veut et ainsi de suite.
Donc t'assures, bravo. Merci, Karen Georgievitch. C'est quoi ce Georgievitch? C'est Karen tout court si on n'est pas au boulot. Appelle-moi juste Karen. Peut-être qu'on pourrait y aller là? Mais non, c'est même pas réchauffé. Et donc j'ai pas fini l'histoire avec cette nénette. Envoie-moi des photos, je lui ai dit. Et qui sont intéressantes, de préférence. Et si t'en envoies pas, de toute façon, je vais te pirater tes messages privés, je les prendrai moi-même et ainsi de suite. Je déconne. Je lui ai dit, je déconne. Donc, elle envoie. Oh, en collant léopard, sans jus. Un de ces culs de la bombe, juste de la bombe, bro. Dans mon secteur, il y en a un qui a tabassé. Celui qui a le chien, le tout premier. Je dois faire quoi dans ce cas-là? Et encore, tu parles du boulot. A fait un procès verbal et ainsi de suite. Contre le chien à nouveau? Bah contre qui d'autre? Pas contre le vétéran quand même. Et s'il la tue? Bah s'il la tue, qu'elle vienne nous voir. Je déconne. Dans ce cas, on met le chien à la fourrière. Qu'il réponde de ses actes, sale clébard, ce bestiau. Qui? Que quoi? Que le chien réponde. J'ai tout pensé, flippe pas. Nous préparons déjà des locaux de détention provisoires pour ceux qui vont à la fourrière. Et s'il y a des victimes mais pas d'animaux, on fait comment? Bah tu écris qu'il y a des animaux. Qui va vérifier? J'ai lu récemment que Caligula, il avait nommé son cheval sénateur. Et alors? Quelqu'un a vérifié l'activité de ce sénateur? Les animaux sont mieux que les humains, je me dis parfois. Ils vivent juste leur vie, ils ne dénoncent personne et ainsi de suite. Ils chialent pas. Tu te mets à philosopher des fois et t'en as la tête qui tourne. Enfin... Chatine, t'as quoi là? Tu fais un malaise ou... Oh putain, tu fais un malaise. Chatine, ça va? Oh putain, c'est un chaton, pas un homme, mamma mia! Tu m'as fait peur, frérot. J'ai cru que t'allais y rester. Écoute, je vais te dire comme ça. C'est comme si t'étais né une deuxième fois. C'est ton initiation de mec par Toine. Alors voilà, frérot, bois une bière et écoute. Pourquoi tu crois que j'ai fait carrière aussi vite? J'ai combien? 35 ans et déjà un poste comme ça et ainsi de suite? Pourquoi? Les relations? Mauvaise réponse. Les bacs chiches? Dis, Chatine, pousse pas le bouchon. Quel bac-chiche tu parles de quoi là? Il faut savoir visualiser et déterminer clairement ses objectifs. Pour toi, c'est gratuit. Dis-toi que c'est la deuxième partie de ta prime et ainsi de suite. On peut dire que t'as du pot, frérot. Moi, j'avais un coach, mais je te le donne gratuit. Et donc, par Toine, visualiser. C'est quoi ton animal totem? C'est-à-dire? Ton animal totem, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Moi, par exemple, c'est l'ours. Je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. Ben, c'est pour ça que t'es encore brigadier, et ainsi de suite, et si t'avais su... Bref, ferme les yeux et visualise. Dis ce que tu vois. Je sais pas, un chat? D'accord, n'ouvre pas les yeux, regarde la suite. Maintenant, ton chat commence à grandir. À grandir? Oui, comme une bite. Et voilà qui devient de plus en plus grand. Les griffes se durcissent, les crocs poussent, les muscles se gorgent. Allez, les muscles se gorgent et voilà que tu es un léopard des neiges, tu le sens? Je le sens! Non, faut que tu ressens pour de vrai la force, ressens la force. Je la ressens! C'est bon, ouvre les yeux, maintenant vas-y, c'est quoi ton objectif? Lequel? Vas-y, ton objectif! Courir dans la forêt! Pourquoi faire des cons, quoi? Tu veux dire en tant qu'humain? Bah oui, putain, tu vises quoi dans ta carrière? Ben, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi. Regardez, chef! On vole bien bas, allez, encore une fois, concentre-toi, les rayons gamma de ton cerveau te créent une image et dedans tu es... Éleveur de chats! Éleveur de chats, j'élève des chats. T'élèves qui? Dis, Chatine, allez, grandis un peu, ainsi de suite, des chats, t'es cinglé. Allez, prends une gorgée de bière et concentre-toi à nouveau, sinon je te mets une avoine. Je déconne. Rêve, tu es un léopard des neiges, entre dans l'histoire, allez, vas-y, frérot! Une bibliothèque! Je suis assis dans une bibliothèque. Beaucoup de livres. Tu sais quoi? Casse-toi, Chatine, tu me saoules. J'ai allumé la caméra. Je filme pour mon blog. Je regarde le ciel, je dis Merci Dieu. Mes amours, mes chéris choux. Vérifions à quel point je peux être immonde et sale. Est-ce que j'ai cette toxicité en moi? T'es une Conchita, Larita. Les amis, soutenez cette vidéo avec un like. Vérifions donc, est-ce que je peux encore revenir au voleur d'arômes des origines? Et chier Sur le Golden Globe. au point de le mettre en pièces. Abonnez-vous à cette chaîne magique. Laissez un like sur cette vidéo. Écrivez des commentaires sur cette vidéo. Commandez des pubs, Des collabs. des vœux. Faites sonner Sonnez la putain de cloche. Faites
faites des reposts. Abonnez-vous aux réseaux sociaux. Instagram, Telegram, TikTok, Twitter. Threads. On met un plus. Faisons une review trop puissante de ces pétasses vulgaires. Les amis, souhaitez-moi bonne chance dans cette tâche exténuante. Et donc, bienvenue dans le plus grand cabaret du monde. La première diapo. C'est de la fringasse quand même. Enfin bref, des draps dans lesquels on a giclé. C'est quand tu prends soin d'un gosse autiste, tu changes son lit et lui il se branle dedans du matin au soir. Et il se branle, et il se branle. Et voilà ce drap de gosse autiste plein de poutres. Et Et regardez bien, spécialité de l'établissement, Dans son dos. En fait, elle a dans son dos, on dirait comme un frein sur le gland d'une queue. Ou un putain de pansement. Bref, il y a un nœud avec du tissu. On a fait un nœud. Ce n'est pas esthétique. On n'aime pas ça, dégage. Oh putain, c'est quoi cette coiffure? Les Sugar Babes, Salut l'an 2000. c'est Florence Pug ou Valentino. Répugnante cette robe. Juste Répugnant. répugnante cette grognasse. Regardez le regard lui-même, comment il a le serré. C'est genre une du style. Et moi je veux te piquer ton mec. Je suis comme ça moi et je vais boire toute la vodka ici et je vais te piquer ton mec. Je suis comme ça. Sale et dégueulasse. Et je vais aller fumer une clope. Il y a déjà tout qui tombe. Les seins qui tombent sous les aisselles, une coupe horrible. Florence, t'as pas honte? Et cette nouvelle robe Elvis? T'es quoi, putain? Le perroquet de la comédie musicale Mon cul à go? C'est comme s'il y avait une comédie musicale comme ça. Mon cul à go. Et toi, t'es le perroquet dedans? Racontez-moi. Moi, en fait, je n'ai pas retenu grand-chose à cause du choc. Mon psy m'a dit c'est une réaction normale, en fait, parce que c'est beaucoup de stress et même le raconter en ces moments, c'est mauvais. J'ai fait une rétraumatisation. Ah, je vois, je compatis. Merci. Votre visage m'est familier. On s'est déjà croisés? Je suis du quartier, moi. Peut-être au supermarché, je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette créature. L'agresseur? Oui, l'agresseur. Il a bondi des buissons par derrière et il m'a attrapé par la gorge comme ça. L'horreur. Ne vous inquiétez pas comme ça. Buvez de l'eau. Vous pouvez le décrire? Une pointeur d'alcool, de cigarettes et puis des clébards, quoi. Moi, l'alcool, j'en bois pas. Je ne fume pas. J'y sens très bien toutes les odeurs, en fait. Je comprends. Moi non plus, je ne fume pas et je ne bois presque pas. Et il ressemblait à quoi? J'en sais pas. Il y avait des taches. Couleur olive. Un treillis? Probablement. Je me suis vue mal, en fait. Donc, un treillis. Ne vous inquiétez pas comme ça, buvez de l'eau. Et la taille, le poids, des signes particuliers? Je n'ai même pas eu le temps de voir. Il m'a pris par la gorge, comme ça, puis un coup sur la tête, puis j'ouvre les yeux, je suis dans les buissons, dans la neige, et je peux crier, et cette voix... Buvez un peu. Quelle horreur, bien sûr. Merci. Merci à vous. Je m'appelle Alexei. Nina. Je vois. Je ne pensais pas que les policiers aussi, ils ont de l'empathie. Bien sûr, nous sommes humains quand même. Et vous savez, des crocs. Des crocs comme ceux d'une bête. Comme ça, carrément en plein visage. De la bave qui coule. Quelle horreur. Ne pleurez pas. Enfin, je veux dire, si vous voulez, pleurez bien sûr. Merci, Alexei. Nous devons l'arrêter. Qui? Cette créature. Je suis prête à déposer plainte, bref, à faire mon devoir citoyen, pour que cet animal ne fasse souffrir personne d'autre. Un animal, oui. Vous avez lu La chasse aux snarks? Ça part de Moumine? Non, c'est autre chose. Bon, revenons à l'agression. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Une femme promenait son chien, je pense. Enfin bref, il a aboyé. Dieu merci. Oui, il s'enfuit. Dieu merci, il s'enfuit. Nina, je compatis. Voilà, signé ici. Un chien. Attaqué par un chien. Comment ça? Pourquoi vous avez écrit ça? Quel chien? Je vous ai pourtant Vous réclamé. l'avez dit vous-même. Une femme promenait son chien. C'est donc lui qui a attaqué. Qui? Le chien. Vous l'avez dit vous-même. Le stress, les crocs, tout ça, la bave, c'était donc un chien. Avec des taches. Il essayait d'émaler Mondine. Un chien enragé. Mais lâchez-le. Patronne, laisse-nous faire, on a un Mais mandat. quel mandat? C'est la mon procédure. chien. Polkan, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, salaud? Sacha, viens ici. C'est la procédure. Hop hop. C'est quoi ça? Ils vont attraper Polkan dans le sac. C'est la procédure, on a un mandat. De la hiérarchie, regarde.
Patron, tiens là ta Vous bonne n'avez femme. pas le droit, vous n'avez pas le droit. Anya, c'est la hiérarchie. Quelle Tu hiérarchie? vois? C'est mon chien, le mien. Essaye de te jeter et je te pète les dents, espèce d'enragé. L'enragé, c'est l'indicatif de Tu Vlad. sers à quoi? T'es pas un mec, on nous a volé notre chien, on l'a volé, et toi, t'es pas un mec. Vous avez choisi la couleur? Oh, je ne sais pas trop. Celle-là est trop bordeaux, celle-ci arrache trop les yeux, celle-là est trop brillantée. Et celle-ci est un brin bleuté. Et vous, vous en dites quoi? Ah, je pense qu'ils sont presque pareils. Ils sont tous rouges. Oh, comme vous généralisez vraiment, comme un homme. Je voudrais une teinte carotte, mais pas vers l'orange, plutôt vers le rouge. Eh bien, comme votre manteau. Mon manteau? Comment Allons. vous savez? Allons donc. Vous ne me reconnaissez pas? Vous me croisez chaque jour? Vous êtes Paulina du numéro 5. Ah oui. Oui, exact. Je me rappelle maintenant. Et vous me faites une petite réduction. Une petite réduction? Ah, pour ça, il faut voir avec notre responsable. Si c'est la première fois que vous venez, on vous offre 15%, je crois. 15? Si peu? Peut-être 50% au moins. Comme on se connaît. On ne fait jamais de réduction pareille. 50! Oh, voyons, nous ne sommes pas des étrangères, Paulina. Vous savez, parler au responsable. Peut-être qu'il y a quelque chose de prévu pour les retraités. Je lui ai parlé. 3%. C'est pour ça que les retraités ne viennent pas chez vous. Finalement, vous voulez lequel? Je vous ai dit, carotte tirant sur le rouge, un genre d'écarlate. Vous avez lu les voiles écarlates? Pas comme ça. J'ai peur que nous n'ayons pas ça. Oui, bien chercher un peu. Je suis votre cliente tout de même. Je fais des efforts pour vous et je ferme les yeux sur tout. Et vous, au contraire, ouvrez-les. Je ne comprends pas, vous parlez de quoi? De ci, de ça, et Maria épouse à Piotr, et puis tous les autres. Pourquoi vous regardez comme ça? 13 en un trimestre, j'en ai compté. Et c'est sachant que je termine à 9h. Et après 9h et jusqu'au matin, je n'ai même pas compté ça. Mais les caméras enregistrent tout s'il le faut. S'il le faut? S'il le faut. Pas la peine d'écarquiller les mirettes. Pas la peine d'écarquiller les mirettes comme ça. Travaillez. Un mode de vie amoral, c'est une chose. Mais la boîte bleue posée sur la jaune l'automne dernier sur le balcon, c'en est une autre. Des sarcasmes comme « Qu'il demande au gouvernement ?» dans le chat des habitants de l'immeuble. Il y a un an, quand on récoltait les fonds pour un vétéran, c'est autre chose aussi. Tout à fait autre chose. Et les chansons d'agents étrangers? Elle écoute Machina Vremini, les voix ennemies. Imagine-toi ça. Tout a été enregistré, tout sera mis à disposition. Limez, mon petit. Je crois que 50% de réduction, ce n'est pas assez. La séance est offerte, n'est-ce pas? Vous êtes déjà quoi? Les ongles de lionne? Eh bien, dites-vous que la lionne, c'est moi. Ah! Et donc, il frappe, il ouvre, je dis, il est 3h, baissez un peu la musique. Tout coup, il me crache au visage, doigt au visage. C'est un cauchemar, bien sûr. Et il voulait fermer la porte. Et je l'ai attrapé, et là, vous voyez, il m'a coincé le doigt. Quelle horreur, quel animal. Sur la main droite, et je suis prof. Je dois écrire avec la droite. Prof? Quelle matière? Littérature. Et vous connaissez la chasse au snark? Lewis Carroll, ce n'est pas un programme. Alors non, je ne crois pas. On y juge un cochon accusé de désertion, ça vous parle? Dommage. Vous prenez du thé? Merci beaucoup. Voilà, servez-vous, j'ai de la confiture. Je vous remercie. Très bonne? Framboise? Oui, avec un peu de gingembre. Ça m'offre être à moi. Très intéressant comme goût. Faut que j'en parle à maman pour qu'elle fasse la même. Et en ce qui concerne notre affaire, vous devez établir son identité. Moi, je ne connais pas ni son nom, ni son prénom, mais notre immeuble entier s'est cotisé l'année dernière pour lui acheter son équipement. Et voilà qu'il est revenu, mais je ne rappelle pas son nom, mais c'est appartement 127. Dites-moi, vous avez un chien? Un chien, non? Et un chat? Non, j'ai une iguane là, sur la radiateur. Une iguane.
Et c'est quoi son nom? Marilyn Monroe. Très mignonne. Oui, et pourquoi ça Et dites, en règle générale, est-ce que les iguanes peuvent être, dangereux? Non, ils sont tout gentils. La mienne vient même dormir dans mon lit. L'arrêt de travail, vous l'aurez de toute façon. Dites que vous vous êtes fait mordre par l'iguane. Par elle? I wanna be loved by you, just by you. On a envie de vivre! Mes chéris chauves, On a envie de vivre, tu comprends? ne vous pliez pas au trop-duc. Vivons! Vivons! On va lire qu'il y a des bonnes nouvelles. Un nouveau refuge pour les animaux s'ouvre dans notre ville. On va lire que c'est pour le traitement préventif de la situation sanitaire épidémique. Il y a une menace d'épidémie propagée par des animaux. On va lire que les animaux particulièrement dangereux sont gardés dans des enclos spécialement aménagés. Des chiens, des chats, un boa constrictor, 3 perroquets et une iguane. Commentaire du commandant de la police municipale Carole Carapétienne. La situation est placée sous contrôle spécial. Nous mettons tout en œuvre pour la sécurité des habitants. Et donc cette Paulinade numéro 5, on s'est arrangé pour une petite réduction. Elle s'est faite toute petite. Elle passait tout le temps toute seule. Et puis, un quart d'heure après, des mecs. D'abord un qui rentre, puis un autre la semaine suivante. Et j'ai suivi, au numéro 5 bien sûr. Tu imagines, elle voulait m'entourlouper la garce. Et comme d'habitude, elle hurlait comme une truie. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai sonné à la porte et je suis partie. Pour qu'il fasse moins de bruit. Dis donc, t'es tout pâle. Tu n'as pas faim? Pourquoi t'as préparé tout ça? Il y a une fête ou quoi? Je veux te présenter quelqu'un, mon garçon. Man, franchement, Oui, là... oui, tu travailles toute la journée, le stress et tout. T'as pas Tinder, mais tu as ta maman. Man. Ah, et la voilà, je t'en avais parlé. Celle avec la jolie fourrure. Bonjour, voilà, vous avez demandé la partition. Entrez, Ninochka, entrez. Voilà, c'est mon fils Alyosha et c'est Nina, de l'immeuble d'à côté. Ah, mais vous êtes de notre commissariat? Bonjour. Assieds-toi, Ninochka, ma chérie. Mon Alexei, aujourd'hui, c'est son jour de fête. Et quelle coïncidence, tu apportes la partition. Un peu de poulet? Alyosha, occupe-toi de la dame. Ah oui, je dois appeler ma sœur, moi. Ne faites pas attention. Eh bien, du coup, est-ce que ça avance pour mon affaire? L'attaque? Oui, on met les chiens à la fourrière. Mais ce n'était pas un chien. Ça ne dépend pas du tout de moi. Moi, je fais tout ce que je peux. Merci. Je voulais vous demander, c'est qui votre coiffeur? Votre coupe est tellement bien. Ah oui? Merci. C'est près du centre administratif. Il y a un salon là-bas. Oui, il y en a un. Et qui s'occupe de vous? Il s'appelle Abdul Gamid. Comment? Abdul Gamid. Je vous note le nom et le numéro si vous voulez. Oh oui, s'il vous plaît. Merci. Je voulais aussi vous demander, votre fond de teint, c'est quelle marque? Le fond de teint? Je ne me rappelle pas. Moi, j'aime bien MAC, mais parfois, je prends moins cher. Et leurs anti-cernes sont bien. Et les fards à paupières crème. Vous avez essayé? Bon... Je vais y aller. Au revoir. Au revoir. Elle est partie? Mais pourquoi? Tu l'as invitée à sortir? T'es vraiment une bête! Maliane. Mon ours? Oui, ton ours, mais quand j'ai vu ton cul, j'étais comme un lapin devant un boa. T'étais plutôt le boa. Et assez gros avec ça. Je vais t'avaler, mon lapin, et j'avalerai ton petit cul. Non, arrête, ça suffit. J'ai encore plein de trucs à faire. On va voir Onyx vendredi. Onyx? C'est quoi ça? Ben, c'est un groupe du hip-hop Ilsacieux. C'est trop du bon son. Je voulais te demander un truc, mon petit Karen. J'ai une hater maintenant, notre gardienne. Ça lui a pris d'un coup, remarque, elle me menace, genre de me dénoncer. Que j'avais des boîtes bleues et jaunes sur mon balcon, que j'écoute genre Mapina Après-Midi. Des foutaises comme ça. Tu pourrais pas lui parler pour qu'elle me lâche la grappe? Juste arrêter d'embêter cette jeune femme.
Quoi, parce que j'en peux plus? Tu sais, je peux lui parler ainsi de suite, mais tu dois la dénoncer. Comment ça? Ben, pour que tout soit en règle. Dénonce-la, c'est tout. Genre, elle sympathise avec l'Ukraine et ainsi de suite. Et là, je peux lui faire un avertissement. Je la dénonce. Tu la dénonces. C'est dingue. C'est vraiment obligé. J'ai horreur de ça. Tu veux qu'elle te lâche, alors dénonce. Bah, c'est un peu... Mais non, tout le monde fait ça, c'est une pratique normale et ainsi de suite. Approche-toi plutôt. Émilie. Mais Karen! Une petite minute, Hé! on fait ça vite. Mais t'es vraiment une bête! Vous avez un bon anti-cerne. Enfin bref, cette fois, c'est décidé. Rédigez-moi une réquisition pour un médecin légiste. Combien de temps ça peut encore durer? Si à venir à bout d'argent et de nerfs, notre fils s'est mis à bégayer et rondait le chien. Polka n'y est pour rien, c'était un autre animal. Il a encore tabassé? Eh ben... Faites-moi une réquisition et je déposerai plainte contre le citoyen Gloutonov. Vous avez d'autres animaux chez vous? Quels animaux? Ben, domestiques. Un hamster. Mon fils a un hamster. Pourquoi? Attendez. Voilà. Signé ici. Attaqué par un hamster? Ce sera mieux. Vous êtes sérieux? Je vous fourrai dans le fion ce bout de papier. C'est pénalement. Ce putain, t'es complètement taré d'écrire ça ou quoi? J'ai une putain de commotion cérébrale. Je comprends vos émotions, punaise. Je compatis. Mais il n'y a pas grand-chose qui dépend de moi, je vous assure. Je fais ce que je peux. On ne recevra pas d'autres plaintes de toute façon, alors faisons au moins quelque chose. Réjouis-toi de Cartier, de Lalique et de Fabergé du fond de l'Ermitage. Réjouis-toi de la mamie du quartier Timiriadzevo qui est sortie elle-même enlever la neige avec une pelle. Réjouis-toi du Centre spatial national à Philly qu'on a promis de terminer bientôt. Réjouis-toi de l'ancienne pharmacie Ferreil restaurée rue Nikolskaya. Réjouis-toi de la nouvelle adaptation à l'écran de Maître et Marguerite. Réjouis-toi du passager interpellé à Sheremetyevo avec une grenade à main F1. Réjouis-toi du concert Promotion Du collectif Attraction. Réjouis-toi de la nouvelle brasserie à poissons qui s'est ouverte sur le boulevard Vesnoy. Réjouis-toi de la nouvelle option payer à crédit sur un auto. Réjouis-toi des pavillons à 36 millions de dollars au parc Cerebriani Bord. Réjouis-toi du nouveau musée d'art contemporain qu'on promet d'ouvrir tout bientôt dans les locaux de Zil. Réjouis-toi des appels du patriarche Cyril à interdire la Saint-Valentin. Réjouis-toi de la confiscation de 10 tonnes de concombres de mer de contrebande pour une somme de 100 millions de roubles. Réjouis-toi de l'inscription gratuite à l'Académie présidentielle Ranepa pour les participants de l'opération militaire spéciale. Réjouis-toi du nouvel hôtel Stella du Mosca qui devrait ouvrir sous peu sur Bolshaya Militskaya. Réjouis-toi des nouvelles recommandations sur le traitement médical des personnes trans de la part de la Société des psychiatres de Russie. Réjouis-toi de l'augmentation de 24,5% des billets d'avion. Réjouis-toi du nouveau restaurant Moon au Lotte Plaza avec vue sur le Salodoy Koltso. Réjouis-toi des dessins sur la neige du balayeur Maxime Petchokin de Nizhny Novgorod. Réjouis-toi que bientôt on pourra prendre une chambre à l'hôtel sans passeport. Il suffira d'un visage enregistré dans le système biométrique. Réjouis-toi du journal télé de Vladimir Solovyov. Réjouis-toi de l'entrée gratuite pour les étudiants à la patinoire de Loujniki le 25 janvier. Réjouis-toi des 39 stations de métro qu'on promet d'ouvrir dans les 10 années à venir. Réjouis-toi de la citoyenneté russe acquise par le producteur du groupe ukrainien Gribi. Réjouis-toi de la nouvelle galerie d'art du peintre en chef de la cathédrale des forces armées. Réjouis-toi de la nouvelle loi qui permettra de confisquer les biens immobiliers aux détracteurs de l'armée coupables des Fausses informations. Réjouis-toi des 8 millions de roubles prélevés à Philippe Kirkorov en arriéré d'impôts. Réjouis-toi des nouveaux stickers avec QR code pour évaluer la température dans les wagons du métro. Réjouis-toi du nouveau restaurant de nouilles Triki, rue Minitskaya. Réjouis-toi des nouveaux lactomates dans 5 districts de Moscou. Réjouis-toi de la file gigantesque pour l'eau bénite dans le temple de Biryolyovo.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alexei, il faut que je te parle sérieusement. Mais mange, mange. Prends du pain. Pourquoi tu ne prends pas de pain? Moi aussi, il faut que je te parle. Pourquoi j'ai mérité ça? Pourquoi? Pourquoi j'ai mérité ça? De quoi? Tu ne peux pas me la présenter? Qui ça? Et les yeux qui clignent. Arrête, arrête de faire semblant. Maman peut tout sentir. Je me disais aussi, pourquoi il a tout le temps le nez dans son téléphone? Et il écrit à sa chérie en fait. Quelle chérie? Alexei, je ne comprends pas. Je suis une cannibale ou quoi? Je vais la dévorer, ta bien-aimée? Je dois vraiment apprendre ça en dernier? Maman, il se passe quoi? Tu peux au moins expliquer un peu? Ah donc, on fait un visage impassible. Très bien, j'ai les preuves. Tiens. Où t'as trouvé ça? Oh, on est tout pétrifié tout d'un coup. Je suis quoi? Un prédateur? Je vais vous dévorer, elle et toi? Je serais ravie, c'est tout, juste ravie. À en juger par sa pointure, elle doit être grande. Mais c'est bon, j'accepterai n'importe laquelle, Alyosha, n'importe laquelle. Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Je suis venue ranger un peu, je t'ai rapporté des produits de ménage, et là je vois toutes ces affaires de femmes. Elle s'appelle comment? Mon garçon, pourquoi tu es gêné? Elle est vulgaire, c'est ça? C'est pas grave. Dis-lui de venir me voir, je ferai à manger, nous achèterons du vin. Maman est sage, maman c'est clair. J'ai été convoquée par mon chef aujourd'hui. Et à quel sujet? À ton sujet. Tu me fous la honte. Moi? Toi, tu harcèles l'autre là, comment elle s'appelle, de l'appartement 5. Et c'est un acte répréhensible. Tu sais ça? Qui t'a donné le droit? Qui? Quelle honte. Un stalker dans la famille, un stalker. Elle est obligée de se plaindre contre toi et de se défendre. Et maintenant, mon nom de famille trempe dans des délations. Quelle délation? Mais moi, mon garçon, mais elle... Tais-toi! Arrête tout ça immédiatement avant que je te fasse virer à couper au cul. Alyosha, mais je... Ah! Vous voilà. Vous les voilà. Allez, levez-vous devant la cour. Debout, j'ai dit. Allez, debout, pot de vache! Notre tribunal municipal en la personne du juge président la cour Karapetian Karel Georgievitch, avec la participation du procureur général, des adjoints du procureur Coulon Aurélie, du prévenu Astier Aude, de l'avocat plaidant Diaz Sylvain, ayant présenté la carte professionnelle numéro 43 des 27, et le mandat numéro 881 V5, en présence du greffier Crubézy Delphine, lors d'une audience publique, vu les pièces du dossier à charge contre toi. C'est quoi ton nom, prénom, hein? Tu dis rien. M'aboie pas dessus, compris? Sinon je te prolonge ta peine et ainsi de suite, compris? Alors nom, prénom. Polkan, état civil, citoyen de Russie, domicilié à telle adresse et ainsi de suite. Accusé d'avoir commis un délit prévu par l'alinéa 1 de l'article 111 du Code pénal de la Fédération de Russie, compris. Ton article, c'est le 111. Il a été établi par le tribunal. Polkan Gloutonov a volontairement infligé des blessures graves, constituant une menace pour la vie d'une personne, et a donc commis un délit prévu par l'article 111 alinéa 1 du parti du Code pénal de la Fédération de Russie dans les circonstances suivantes. Et puis bah tes circonstances, hein. Allez, on passe au suivant. Bon alors on a qui là? Une putain de perruche. Nom, prénom. Je te demande nom, prénom. Tu seras Arafoulcan. Alors, état civil, domicilié à l'adresse, accusé d'avoir commis un délit prévu par l'alinéa 1 de l'article 111 du Code pénal de la Fédération. Toi aussi, t'as le même article à Rajan, toi aussi. Ainsi, à une heure qui n'a pu être déterminée précisément par l'enquête, se trouvant sur l'aire de jeu pour enfants,
à proximité de son domicile, situé à l'adresse 33 rue Yashkimanka, a engagé une altercation verbale avec le dénommé D. Konovalov, une ancienne connaissance, à la suite de laquelle, eu égard à des amitiés personnelles, une bagarre a éclaté entre Foulcan et Konovalov, au cours de laquelle Foulcan, à la suite d'une intention soudaine visant à nuire gravement à la santé de Konovalov, en utilisant une prise de lutte afin de réaliser son intention criminelle et en souhaitant l'apparition de conséquences socialement dangereuses, a délibérément soulevé ce dernier à la hauteur de sa propre taille et a jeté la tête la première à deux reprises sur une surface goudronnée. Mamma mia! Là, t'as fait fort! Un truc pareil vu ta taille! Putain, respect, bro! La cour poursuit! Et voilà que nous avons un nouvel accusé. T'es vivant au moins? Eh, lève-toi devant la cour! Quel dommage corporel t'as infligé, hein? Traumatisme crânio-cérébral ouvert avec fracture linéaire de l'os temporal gauche, hémorragie dans la cavité tympanique, contusion cérébrale légère, hématome et abrasion dans la région temporale gauche, hématome des tissus mous dans la région zygomatique gauche, échymose dans la région périoculaire gauche. Voilà, j'ai envie de vomir tout d'un coup. Je crois qu'elle était trop saine. Paulina, Paulina, je t'aime, Paulina, je t'aime, Paulina, viens me sauver, viens ici, sors-moi de là, t'entends, Paulina. Mais viens ici, mon gentil, viens ici. Tu veux manger? Tu veux? Bien sûr que tu veux manger. Mange, mon gentil. Maman va te nourrir. Abandonné par tout le monde, délaissé par tout le monde. Et toi aussi, tu es pareil. Mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Être pessimiste, c'est amoral. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci. Mange. Maman est juste pensive. Elle est juste pensive. Comment tu t'appelles, moi? Comment je dois t'appeler? Fédia? Mitchka? Non, j'avais déjà un Mitchka, j'ai avorté de lui. Kesha. Tu réponds, mon chéri. Mais tu ne fais pas les griffes. Stop. C'est interdit, j'ai dit. C'est interdit. Écoute, maman. Et fais tes besoins dans la litière. Et alors, maman fera de toi un homme. Elle fera de toi un homme. Salut mes chéris chauds. Salut mes petits cœurs. Salut! Comment allez-vous? Moi j'ai le trac. Je me couvre toute de taches. Soutenez-moi s'il vous plaît, c'est ma première fois, ma toute première fois. On like, On on s'abonne, s'abonne, on active la cloche. Et donc, je m'appelle Aliona. C'est la chaîne Aliona, on sait un rayon. Et bienvenue dans le plus grand cabaret du monde. Youpi. Sur ma chaîne, Vous découvrirez les meilleurs livres qui changeront votre vie à jamais. Et nous commencerons par un livre merveilleux, après lequel votre vie ne sera plus jamais la même. c'est la chasse aux snarks de Lewis Carroll. Installez-vous confortablement, faites-vous un bon petit thé. Et moi, en attendant, je vais répondre à une potentielle question.
Qu'est-ce que Lewis Carroll vient foutre là? Eh bien parce que... On a envie de vivre. Ouais, on a envie de vivre, les amis. Et pas de se plier face aux circonstances. Vivons! Vivons. Vivons. Mon indicatif, c'est glouton. Glouton! Allez, buvons à ton indicatif, frérot. Buvons! Mon daron disait, tu feras la gloire de notre famille, mon fils. J'ai un certificat d'honneur, en gratitude pour avoir sauvé un noyé. Ouais, un noyé, putain. J'ai sauvé une personne, une fillette. Elle se noyait, je regarde, elle disparaît. Elle disparaît sous l'eau. J'ai sauté la chercher, un réflexe. Elle se porte bien. Buvons au sauvetage. Et rentre chez toi, frérot. Peut-être que ta femme te cherche. Hein? Ta femme te cherche, je dis. Anka. Imbécile. Anka, attends. Si tu veux, on peut balancer des grenades. Des grenades? T'as ramené des grenades ou quoi? Mais pas! C'est des flashbangs. Oui, juste des flashs. Flashbang. On en balance une ou deux. Bam, bam. C'est rigolo. Écoute, t'es un mec bien, mais je dois rentrer. Ça fait 3 jours que je dessoule pas. Putain, faut que je rentre, frérot. Attends, ton nom c'est quoi déjà? Sérieux? On tease la moitié de la journée et t'as oublié? Petrovic. Je suis Petrovic, Pashka Pavel Petrovic. Non, tout ça traîne de plus en plus. On m'attend là-bas, Pavel Petrovic. Je veux y retourner. Je les connais tous. Ils sont tous proches, putain. Pour qu'eux ne parviennent pas jusqu'ici, donc nous irons là-bas. Lance-roquettes multiples. On marque les véhicules. Mon indicatif, c'est glouton. Glouton, rentre chez toi, frérot, à la maison, je te raccompagne. Anka, imbécile. Je suis allongée. Je roupille. J'aperçois. Elle tend la main vers ma poche. Vers mon fric. V'là! Je lui mets une baffe. La main, elle est passée à travers. Et là, le voilà. Il apparaît. Qui ça? Lui, il était blanc. Son amant ou quoi? Avec des taches noires. Et une oreille amochée. Il lui a planté ses dents dans son cou. V'là! Oh putain, mais qui a planté ses dents? T'es complètement rond Mais ou quoi, le frérot? hamster a planté ses dents dans son cou et il l'a égorgé. Cet enfoiré. À mort. Tu dis quoi, putain? Comment il l'a égorgé? Et il me tire un râle. Et lui, il l'égorgeait. La tête est tombée. C'est quoi ça? Oh! C'est à elle. C'est ses cheveux. Mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Je les ai gardés en souvenir. Quand il l'a égorgé, je l'ai chopé, cet enfoiré. Je l'ai chopé. Oh, range-moi ça, putain! Je me suis vengée de cet enfoiré. Je l'ai vengé. J'ai vengé Anka. Verse. Buvons au repos de l'âme d'Anna Glouton, récemment décédée. Salle funèbre. Un cercueil en camouflage. Reconstitution du corps. Des gerbes. Elle aimait rouge. Des fleurs rouges sur la gerbe pour toi, Anka. Des médailles sur un coussin. Du sapin. Un drapeau plié. Une escorte d'honneur. Repose en paix, Anka. Repose en paix. Par leur prénom, mais voilà, il y avait Mathieu ce soir. Clotilde, Luna, Marissa, Marie-Lise, Jonaël,
un autre spectacle. Mais il y a un petit temps en fait d'échange si vous avez envie de poser des questions sur ce texte, si voilà, même aux comédiennes qui sont là, qui vous feront un plaisir de vous répondre, n'est-ce pas? Donc je sais pas s'il y a des questions, je sais pas, voilà. Если есть вопросы по-русски тоже или комментарии, вы можете их задавать. Это абсолютно предназначено для автора, автор guide, который est очень важно. C'est vraiment important pour l'autrice d'entendre vos retours aussi, si vous avez des retours, des questions. Alors on a un petit peu de temps, peut-être 15 minutes. Donc vous avez, oui. Bravo, c'est toujours la première qui est difficile. Merci beaucoup pour la lecture. C'est une question pour les étudiants. Donc, la pièce, à quel sujet, à quelle histoire la pièce nous dit? Quelle est l'histoire de la pièce? Oui. C'est ça votre question? Oui, pour les étudiants. Qui c'est qui veut répondre? C'est pas noté, vous inquiétez pas. Toutes les réponses, bon, pas de problème. Il y a une note de bas de page au début du texte qui parle d'un fait divers qui s'est passé. Un fait divers où en fait un homme a été jugé pour un meurtre et un viol, et ensuite il s'est engagé auprès de la milice privée Wagner. Et quand il est revenu, du coup, il a été blanchi de ses crimes. Et donc il est revenu dans son village sans avoir fait sa peine de prison qui était normalement de 14 ans. Et en fait, en revenant dans son village, il a à nouveau commis donc un meurtre puis un viol. Enfin, peut-être pas dans ce sens-là, mais en tout cas les deux. Et du coup, il me semble que la pièce est inspirée de ce fait divers-là, et du coup des vétérans qui ne peuvent pas être accusés sans des preuves extrêmement solides, parce que du coup ils sont allés combattre en Ukraine pour la Russie. Et du coup, cette immunité des vétérans est représentée par le fait que les animaux sont accusés à la place des vétérans. Elle a fait comme ça, la dame. Vous avez compris ça aussi ou... Oui. Bravo. On est 15. Je crois en fait que la question c'était plutôt par rapport à qu'est-ce que cette histoire raconte aux étudiants français, c'est ça? Oui. Moi, ce que ça me raconte, ça me raconte quelque chose de très grotesque, des systèmes qui vont justement gracier certaines personnes et condamner tout le reste de la société à vivre les horreurs qui sont créées soit par ces personnes, soit par le système dans son entièreté. Et puis moi, ça me raconte aussi la montée d'un système fasciste qui désigne des victimes à la place d'autres pour défendre les mauvaises personnes, quoi. C'est la mise en pratique de l'idéologie en fait pour un récit national, quoi. Donc il y a un côté qui est assez cynique, donc quand on le lit, ça nous fait rire, puis vous avez ri aussi, il me semble, mais c'est assez glaçant aussi parce qu'on sait que justement par l'anecdote qu'a rappelé Anaëlle, c'est véridique. Oui. S'il vous plaît, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous de jouer dans cette pièce? Les mots, en plus. Les chœurs, ça a été un sacré challenge. Oui, d'être tous ensemble et de bien pouvoir bien prononcer les mots, de pas trop hachurer les mots pour avoir un bon rythme. De trouver le rythme de la pièce aussi. Enfin, c'est un texte qui est hyper bien écrit et qui a cette force-là déjà au sein de l'écriture, et qui fait que du coup à la lecture on a envie de lui rendre honneur, mais c'est aussi difficile parce qu'il a sa propre respiration, son propre rythme. Il faut réussir à trouver ça. Monsieur avait une question aussi. Ouais, non, c'est pas une question. Je pense que ce que ça explique, c'est que
dans la montée d'un système totalitaire, ce qui est important, c'est la post-vérité. Hein, c'est ce qu'on découvre aux États-Unis. En Russie, on était un petit peu habitué. Et donc, ce qui se passe aux États-Unis nous montre que ça peut arriver très vite et que l'imagination, le mensonge, tout simplement, peut devenir la vérité officielle très rapidement. Donc là, c'est les animaux. C'est pas non, personne n'a tué, c'est les animaux. Et ça me rappelle un auteur argentin qui, j'ai oublié le nom là sur le moment, mais pendant la dictature, il y a un militaire qui fait une conférence de presse à propos d'un incident et il dit c'est une citerne de DDT qui a explosé. Et il y a un journaliste qui dit mais le DDT ça n'explose pas. Et le militaire il répond cette fois-ci, si, ça a explosé. Voilà, je crois qu'on est là-dedans. C'est cet aspect-là du totalitarisme rampant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thomas? Oui? Moi j'ai aimé aussi cette idée un peu d'intersectionnalité parce qu'au début je comprenais pas du tout ce que faisait dans l'histoire tout ce qui était le blog, etc. Même si j'ai trouvé ça très drôle, en fait je comprenais pas ce que ça venait faire dans l'histoire. Et en fait la révélation que en fait, c'est le personnage principal qui fait partie un peu de ce blog-là, je m'y attendais pas du tout, alors que ça se trouve c'était peut-être évident pour certains, mais moi je sais que je m'y attendais pas. Et du coup ça mêle aussi plusieurs sujets un peu tabous en Russie, que ce soit du coup la violence des vétérans, mais aussi du coup tout ce qui est communauté minorisée, donc là en l'occurrence la communauté LGBT quoi. Donc, voilà. Effectivement, en fait, même le texte qui sera lu vendredi parle aussi beaucoup de ça. En fait, il y a cette question de l'homosexualité, des trans, elle est vraiment très très présente dans les textes. Il y a toujours des allusions à ça, donc c'est vrai que c'est une question qui est très... en tout cas, voilà, pour moi qui ne connais pas la culture russe, qui m'a l'air russophone, qui m'a l'air vraiment très très présente. Bon, il y a le je vais prendre une petite traduction. Oui. C'est une autrice qui vous regarde. Attention, l'autrice vous regarde. Говорили про пост, правду, про то, понятно, что здесь есть насилие ветеранов, которые возвращаются с войны, но есть и в каком-то смысле отношение насилия в отношении меньшинств, здесь мы видим сексуальных меньшинств, ЛГБТ, и так это законом, что так сейчас в России табу существует, явно табу. Je fais un petit résumé de ce qui a été dit. Ok, très bien. Mais peut-être l'autrice a des questions aussi. À la fin. Juste pour dire merci pour cette lecture, c'était un plaisir de regarder. On voyait que les acteurs ont eu du plaisir d'y participer, donc pour moi c'était un plaisir de les regarder. Этот текст довольно смешной, мне важно, чтобы не ушло вот эта комедийная нотка не ушла, и как я поняла из исполнения, актеры правильно все сделали, и зал был достаточно. Il y a dans ce texte une note comique qui est très importante, et donc j'ai vu en regardant que les acteurs ont bien saisi les moments de l'humour, et je veux grâce à la réaction du public que voilà, le public l'a apprécié. Merci. Merci. Oui, je voulais juste aussi remercier le Centre de traduction théâtrale et la Maison d'Antoine Vétez qui a soutenu cette traduction. C'est grâce à ce soutien qu'on a traduit avec Alexis, parce que nous sommes le traducteur de cette pièce, l'attaque animale. Et on vous remercie beaucoup pour l'épopée, pour la première fois en français
Oui, je voudrais rajouter que pour moi, c'est un moment d'émotion particulier parce que c'est la première fois que j'assiste à une lecture d'un texte que j'ai traduit en français. Merci, un grand merci à vous. Et quand on traduit un texte, quand on écrit aussi, je pense, c'est mon cas, on s'imagine les voix qu'ont les personnages et voir que votre interprétation colle aux voix que je me suis imaginées. Ça fait aussi grand plaisir, ça veut dire que j'ai à peu près réussi ma mission de traducteur. Il y a un personnage que j'imaginais de manière un petit peu différente dans ma tête. Et je voudrais donc vous poser la question. Karen Georgievich, quel est son animal totem? C'est l'ours. Ça, c'est l'image qu'il voudrait se donner. C'est l'image qu'il voudrait projeter. Et déjà, mais restons sur l'ours. Restons sur l'ours. Qu'est-ce que symbolise? Parce que ce que symbolise un ours pour un francophone, un français, et ce que symbolise un ours pour un russe, c'est peut-être pas la même chose. C'est quoi un ours pour toi? Pour moi, l'ours, c'est déjà un animal puissant. C'est une personne qui est quand même très dans la question de la famille, mais c'est sûr qu'en Russie, il y a tout un imaginaire autour de cet animal. Enfin, ne serait-ce que par exemple Poutine qui chevauchait un ours. En tout cas, l'ours a vraiment une signification particulière. Mais c'est sûr que je ne vais pas l'avoir, en tout cas moi, dans mon identification à cet animal, aussi puissant. Moi, c'est plus quelqu'un qui peut être très réservé, mais qui va utiliser la force aussi besoin pour c'est ça, mais c'est une force tranquille. Mais il y a un autre animal peut-être. Et c'est Paulina qui le dit. C'est un boa constricteur parce qu'il incarne la répression. Il incarne cette répression et on dit souvent, on dit en russe, spokojny kakuda, calme comme un boa. Donc c'est aussi une force tranquille, mais beaucoup avec ce petit côté vicieux, le côté vicieux du serpent, le côté l'animal qui se faufile vers toi, qui t'en sert, progressivement, doucement, et tu es là, et puis tu commences à étouffer. Et c'est lui, il symbolise de cette manière, je pense, les répressions et la machine répressive en Russie, parce qu'on dit en Russie qu'on resserre les vis. On resserre les vis, petit à petit, comme le bois resserre ses anneaux, la répression resserre ses vis. Donc j'ai trouvé qu'il y a des moments où, surtout pendant la scène, sa scène finale, la scène du procès, où peut-être il faisait, je l'imaginais avec moins d'émotion. Je l'imaginais très posé, très monocorde, avec juste des moments, ces moments où il y a le mépris qu'il affiche envers tous ceux qui sont devant lui. Et voilà, cette chaîne répressive, genre suivant. Et voilà, c'est la seule petite remarque que je voulais vous faire. Et je vous remercie encore beaucoup d'avoir donné voix, d'avoir donné corps à ce texte. Merci à vous.